Alors, chers collègues, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer, paramétrer et recevoir les devoirs sur la plateforme Moodle. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va fermer les autres close other tabs. OK. On va accéder à notre plateforme de e-learning. Login. On va choisir, pardon, Teacher 1. Et le mot de passe, je ne vais pas vous donner le mot de passe. Voilà. J'ai créé des comptes fictifs, enseignants et étudiants pour illustration. Save. Alors, voilà le cours e-teaching. Alors, je vais activer le mode édition. Turn editing on, pardon pour la langue. Je vais revenir au français. Come on. Français, voilà. Euh, Juste une petite remarque. Il y a des collègues qui envoient les devoirs en termes de fichiers. Ils utilisent la fonction, ou bien la fonctionnalité, le module fichier, et ils attendent à ce que les étudiants envoient les réponses par mail. Si vous voulez faire ça, si vous êtes confortable avec cette façon de faire les choses, c'est à vous de choisir. Mais je pense qu'il y a la fonctionnalité devoir qui existe déjà sur la plateforme Moodle va vous faire gagner beaucoup de temps, surtout que les emails, recevoir des emails de la part des étudiants, ça prend énormément du temps, ouvrir chaque mail individuellement et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, on va vers la section concernée, vers la section exemple. Et dans cette section, on va ajouter une activité ou une ressource. On clique là et on va vers devoir. On va voir comment paramétrer les devoirs. Alors, devoir, ajouter. Ce qui est important, euh, c'est à vous de décider comment envoyer les instructions aux étudiants. De préférence, ça c'est personnel, c'est une préférence personnelle. De préférence, il vaut mieux avoir un fichier PDF ou bien Word prêt à utiliser dans les devoirs pour garder toujours une trace. D'accord? Alors, je vais donner un titre au devoir. Je vais l'appeler exemple. Exemple. Exemple devoir 1. Exemple 1. Ou bien exemple. Voilà, exemple devoir 1. Sinon, juste. Voilà. On peut, dans la description, ajouter les instructions directement dans la description. Vous pouvez écrire, taper ici ce que vous voulez. Vous pouvez faire du copier-coller d'un fichier PDF ou fichier Word. Ou bien vous pouvez même, si vous voulez ajouter vous voulez écrire un texte plus sophistiqué, vous activez les options, toutes les options en utilisant ce bouton-là. Vous avez la couleur, la police, la taille de police et ainsi de suite. Sinon, comme j'ai dit, de préférence, mettre en ligne un fichier PDF qui contient les instructions. Voilà, fichier, déposer un fichier, choisir. Je vais choisir, voilà, un fichier, n'importe quel fichier, juste pour illustration. Déposer ce fichier, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est bon. Quand ce n'est pas un fichier très lourd, ça ne prend pas beaucoup de temps. Les paramètres de disponibilité, je vous conseille de ne cocher qu'une seule. Voilà, la date limite, c'est tout. Pour que les étudiants soient au courant qu'ils ont un devoir à remettre avant telle et telle date. On va choisir 15 novembre, par exemple. On va activer. Voilà, ça c'est la disponibilité et la date limite. Type de remise. Maintenant, ça c'est important. Type de remise, il y a deux façons de remettre le devoir.
de répondre aux devoirs, par les étudiants bien sûr. Comment voulez-vous que les étudiants répondent à votre devoir? Texte en ligne, ça veut dire ils tapent directement, de la même façon que vous tapez une description par exemple. Ils utilisent la même fonctionnalité ici du traitement de texte. Sinon, remettre des fichiers. Ou bien les deux. Vous pouvez donner le choix aux étudiants. Soit ils écrivent directement sur la plateforme, ou bien ils remettent des fichiers. C'est à vous de décider. Choisir une, ou bien les deux, ou bien la première, ou bien la deuxième. C'est à vous de décider, mais de préférence, choisir la deuxième, parce que comme ça, vous pouvez contrôler la correction plus tard. C'est plus difficile de faire, c'est plus facile de corriger les devoirs quand ils sont en format fichier. D'accord. Sinon, vous pouvez choisir la première ou bien les deux. La deuxième partie du paramètre type de remise, c'est le nombre maximal des fichiers à remettre, de préférence un ou deux. Si vous avez par exemple un fichier audio avec un fichier document, c'est deux fichiers, une présentation ou autre. Sinon, un seul fichier, d'accord? Taille maximale des fichiers remis, la taille maximale pour toute la plateforme, toute l'université, c'est 8 mégas. C'est mieux pour gérer la plateforme, sinon on aura des problèmes de connexion. Déjà, on a parfois des problèmes de mettre de la mise en ligne des fichiers. Si c'est des fichiers juste, si c'est juste des textes simples, sans des images, sans animation, peut-être il vaut mieux même aller à 2 mégas, jusqu'à 2 mégas maximum. Sinon, vous laissez 8 mégas. D'accord? Type de fichier. Ça, c'est aussi important. Type de fichier accepté ou bien de fichier accepté. Vous choisissez quel type de fichier vous allez accepter. Parce que si vous laissez le choix aux étudiants, ils vont vous envoyer des fichiers qui sont créés, surtout ceux qui sont créés par des smartphones, des Android ou bien iPhone, des formats audio, bien des formats texte qui ne sont pas utilisables, qui ne peuvent pas être ouverts par les logiciels que vous avez sur PC, surtout EPUB, sauf si vous avez déjà les applications nécessaires, mais de préférence spécifiées. Vous pouvez par exemple spécifier le type de fichier en général, fichier audio, d'accord, fichier document, bien fichier de présentation. Vous pouvez aussi aller plus loin en précisant même l'extension, le format, par exemple, parce que les fichiers audio, il y en a beaucoup. AAC, il y a WMA, RM, c'est des fichiers un peu, je pense que c'est un peu démodé, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. OGG, c'est surtout MM4A, c'est surtout des fichiers qui sont utilisés beaucoup par les smartphones et les tablettes et même les iPods. Le fichier audio le plus commun, peut-être, c'est MP3. Si vous choisissez MP3, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et même si vous choisissez WMA, c'est des fichiers audio communs, mais c'est des fichiers un peu lourds. Ça prend beaucoup d'espace. Malgré le fait qu'on a déjà limité à 8 mégas, d'accord? Alors, on va choisir par exemple MP3. On peut même choisir d'autres, voilà, déplier, replier. Replier pour afficher tout, déplier pour afficher les formats des fichiers audio ou bien documents que vous avez choisis. Et vous cochez, par exemple, vous cochez ici, juste MP3, voilà. Et vous pouvez aller par exemple document. Sinon, ce n'est pas MP3, ce n'est pas des fichiers audio. C'est des fichiers documents. Vous voulez avoir des fichiers documents. Alors, déplier, document PDF.
Pour moi, c'est le meilleur format. PDF, c'est le meilleur format. Mais vous pouvez ajouter document Word 2007. Évitez EPUB, sauf si vous avez une application. RTF, c'est des textes simples, mais visuellement parlant, esthétiquement parlant, c'est pas préférable. Il vaut mieux avoir un fichier PDF parce que c'est un fichier universel, format universel. Tous les appareils presque Android, iOS, PC, Mac peuvent générer des fichiers PDF très facilement sans avoir à acheter des logiciels. Fichier image, bah, par exemple. Euh, voilà. Voilà ce que vous pouvez faire en termes de type de fichier accepté. Vous pouvez préciser, par exemple, PDF, Word et Word 2007. Ou bien simplement PDF. C'est mieux pour la plateforme. C'est plus facile à gérer dans l'étape, la phase de, des corrections. Et on va voir comment. Enregistrer. Voilà. Alors, deux fichiers. Bon, je vais choisir un fichier, 2 mégas maximum. Fichier PDF. D'accord. Cette information sera disponible aux étudiants. Ils vont pas dire j'ai pas pu télécharger tel ou tel fichier. Ça sera affiché et on va voir le côté étudiant. Type de feedback, laissez tel qu'il est. Feedback par commentaire, vous pouvez ajouter des commentaires ou bien faire des annotations sur la réponse envoyée par l'étudiant. Annotation PDF, ça ne veut pas dire que le document doit forcément être un fichier PDF. Même si c'est un fichier Word, il est automatiquement transformé en PDF par la plateforme. Mais quand c'est un fichier PDF, c'est plus facile pour la plateforme et il n'y aura pas de problème dans le processus ça veut dire pour convertir en fichier PDF. Réglage de la mise des travaux laissés comme ça. Maintenant, réglage courant. La mise en groupe, ça, sauf si vous voulez que tout le groupe remette une seule réponse. Ça, ce n'est pas possible. Les réglages courants, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le réglage courant et la restriction, ou bien restreindre l'accès. Je pense que pour restreindre l'accès, vous pouvez voir la vidéo concernant les restrictions de l'accès à certains groupes. Mais si vous avez déjà, fait la restriction de la section, si la section est déjà restreinte à un certain nombre de groupes, ce n'est pas la peine de répéter les restrictions dans les activités ou bien les ressources. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les réglages courants. Ça, c'est très important pour la gestion des devoirs, des travaux remis plus tard. Réglage courant, mode de groupe séparé. Pourquoi groupe séparé? Pour pouvoir télécharger les réponses d'un groupe spécifique sans avoir à télécharger toutes les réponses. Parce que parfois, il y a des groupes qui ne sont pas concernés par certains devoirs parce que ces devoirs ont été créés par d'autres enseignants, pas leurs enseignants respectifs. Alors, c'est mieux. Réglage courant, c'est pas comment dirais-je, intuitif parce que euh, souvent vous dites un réglage de remise en groupe, c'est là, mais ce n'est pas ici. Même la remise des travaux et remise en groupe, ce n'est pas là où vous devez faire le paramétrage. C'est ici, réglage courant, mode de groupe séparé. D'accord? euh, Alors, restreindre l'accès, ce n'est pas nécessaire si vous avez déjà fait ça avec la section. Et vous enregistrez et vous revenez au cours. Il faut juste se rappeler du fait que, voilà, participant, je suis participant, je vais chercher trainer ou bien enseignant. Moi, j'ai changé le nom d'enseignant vers trainer. On a one teacher ou bien teacher one, aucun groupe.
Je suis enseignant ici, Teacher 1, aucun groupe. De préférence, je choisis mes groupes. Quand on est enseignant, on a la possibilité. Ici, je suis comme, j'ai accédé à la plateforme comme enseignant. On peut choisir nos propres groupes. On n'a pas besoin de quelqu'un, d'un gestionnaire, même gestionnaire de modules ou bien de cours pour faire ça. On peut faire ça nous-mêmes. On choisit nos propres groupes. On va voir pourquoi ça, c'est utile. Student A, d'accord? Et on ajoute la liste Students B. Voilà. D'accord. Voilà mes groupes. Je vais revenir ici et faire la restriction. Si on ne l'a pas encore fait, exemple, la restriction, restreindre l'accès, ajouter une restriction, groupe, choisir Student A, ajouter une restriction encore une fois, groupe et Student B, groupe A et groupe B, mais il faut faire attention ici, l'étudiant doit remplir l'une des conditions. Ça veut dire qu'il doit faire partie soit du groupe A, soit du groupe B. Et pas être membre des deux en même temps. C'est pas possible que l'étudiant soit membre. Aucun étudiant ne peut être membre de deux groupes en même temps. Alors, enregistrer. Je vais maintenant aller vers la partie étudiant. Je vais accéder à la plateforme en tant qu'étudiant. D'accord? Je vais accéder deux fois. La première c'est Student 1. Et le mot de passe. Login. Quand l'étudiant ouvre son tableau de bord, il va voir directement les cours dans lesquels il est inscrit, ou bien elle est inscrite. Voilà. Et le calendrier, dans le calendrier, ou bien Upcoming Events, on va choisir le français. L'étudiant peut voir les devoirs à revenir, le devoir ici. D'accord? Juste une petite remarque avant de terminer. Continuer. Je vais revenir aux paramètres du devoir. Vous n'êtes pas, vous ne serez pas obligé de faire ça parce que vous allez faire ce changement au début. Pour que j'ai oublié, pour que les dates limites apparaissent dans le calendrier des étudiants. Je vous ai dit de choisir cette date limite. Je pense, je me suis trompé. C'est la date de remise. Il faut cocher la date de remise. C'est ça, la date la plus importante. Alors, je vais enregistrer et revenir au cours. Je reviens à la vue étudiant. Voilà. L'étudiant a un devoir le 11 à remettre avant le 11 et un devoir à remettre avant le 15. Voilà. Voilà. Étudiant, student 1, je vais aller vers le... Voilà, je vais voir ça. Exemple 1, alors je vais cliquer directement vers l'activité. L'étudiant n'est pas obligé d'aller, pour faire les devoirs, n'est pas obligé d'aller faire les cours et suivre les étapes. C'est possible de faire par exemple ça, e-teaching. Devoir, voilà, exemple. Devoir, exemple. Ou bien exemple 1. Voilà. L'étudiant peut lire les instructions en téléchargeant le fichier des instructions. Fichier PDF. Voilà. Le
fichier a été téléchargé, je l'ai lu en tant qu'étudiant, j'ai lu les instructions. Maintenant, je vais remettre le devoir. Ajouter un travail. Juste une minute. Ajouter un travail. Alors, l'étudiant est informé. Type de fichier accepté, document PDF. Ah, on va faire une vidéo pour les étudiants. Maintenant, ajouter. Je vais choisir un fichier pour envoyer la réponse. Par exemple, Academic Writing Syllabus. Allemand, anglais, voilà le fichier, par exemple, fichier PDF de réponse. Français, espagnol, enseignant, altera. Voilà, c'est un exemple de réponse. Déposer ce fichier, pardon. C'est bon. Je suis en train d'utiliser la connexion de chez moi. D'accord? Et le fichier a été téléchargé rapidement. Mis en ligne rapidement. Enregistré. L'étudiant peut supprimer le travail remis ou bien le modifier avant la date, bien sûr, avant la date de remise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se connecter avec un autre compte, des connexions, notre compte étudiant. On va faire la même chose, login, voilà, student 2 et le mot de passe. Voilà, student 2. C'est la même chose parce qu'il appartient au même groupe que student 1. Il est concerné par le devoir. Il va faire la même chose, soit aller à partir du calendrier ou bien upcoming events. Je vais voir comment c'est en français. Alors, c'est événement à venir. Exemple 1, devoir rendu vers l'activité. À être rendu, devoir être rendu vers l'activité. Alors, la même chose, on télécharge le fichier et on ajoute un travail. On choisit bien sûr, choisir fichier et voilà par exemple ITA, faculté, allemand, prérecours, American Modernism, c'était le livre, 20th Century Britain, bilan, anglais, c'est juste pour changer un peu, voilà, emploi du temps, italien, voilà. Déposer ce fichier. Voilà, enregistrer. C'est bon. On revient à l'interface enseignant. Ce n'est pas la peine, on n'est pas obligé d'activer le mode d'édition pour faire ça. On peut quitter le mode d'édition pour mieux visualiser les devoirs et les exercices. Exemple 1. Exemple 1. Alors, on a le devoir, on a caché pour les étudiants, non, ce n'est pas caché. Participants, il y a 7 parce que... Pourquoi 7 participants dans ce devoir? Parce qu'il y a 7 membres dans les deux groupes. Participants remis, combien de travaux ont été remis? Il y a 2. Nécessitant évaluation, il y a 2. Parce que je n'ai corrigé aucun travail. Par exemple, si vous avez 10 travaux remis et vous avez corrigé par exemple 7, vous allez avoir ici 3 nécessitant évaluation parce que vous avez corrigé les autres 7. Vous pouvez attendre jusqu'à la date finale de la remise et commencer l'évaluation. Pour commencer, il faut consulter les travaux remis. Je vais consulter les travaux remis. Voilà, consulter les travaux remis. On va voir l'utilité du paramètre courant groupe séparé. Souvenez-vous qu'on a choisi groupe séparé dans le volet paramètre courant, réglage courant, pardon. Alors maintenant, il est très facile de limiter les opérations qu'on va faire maintenant
à un groupe spécifique. On choisit par exemple, voilà, j'ai mes groupes parce que je suis Teacher One. Les groupes qui me concernent, c'est Student A, Students A et Students B. Si un enseignant, par exemple, me dit que s'il y a un enseignant qui est absent pour une raison ou une autre, je peux même choisir les groupes d'un autre enseignant pour corriger si c'est nécessaire, bien sûr. Même cette opération de faire les corrections en ligne, ça dépend le nombre. Bien sûr, c'est quelque chose qui revient aux enseignants, aux équipes pédagogiques. Maintenant, je vais juste vous montrer comment vous pouvez faire ça. Alors, je vais par exemple choisir, laisser comme ça, tous les participants dans l'activité, ça veut dire c'est les gens concernés par l'activité. Ici, je n'ai pas les autres utilisateurs, je n'ai que les utilisateurs concernés par l'activité, ce qui est bien parce qu'on a fait déjà la restriction de la section et automatiquement l'activité a été restreinte au groupe Student A et Students B. Si on voit les participants, on a des participants, on a plusieurs enseignants. C'est de l'année passée, avant la suppression du contenu de ce cours par le rectorat. Voilà. Alors on a ici juste les utilisateurs de Students A et Students B parce que Rabia, je pense, je me suis inscrit dans un des deux groupes. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on a que les étudiants concernés parce qu'on a déjà fait la restriction. Maintenant, on va on peut choisir deux options. Il y a deux façons de faire les corrections. Soit on corrige directement, on commence à noter directement sur la plateforme. Sur Webhia n'a rien remis, il a dépassé les délais. Alors on va taper la note. Note sur 20, 0, monsieur Webhia. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enregistre, enregistrer et afficher la suite. OK. On a Student 1. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut on peut ajouter des commentaires. On peut ajouter bien sûr une note, par exemple 12. On peut faire, on peut, faire des modifications sur le fichier lui-même. On peut dessiner. Voilà. On dessine des cercles. Crayon, comme un crayon. On choisit la couleur. On peut choisir la couleur. Voilà. Plusieurs couleurs pour peut-être plusieurs raisons. Ici, on a faux, vrai ou faux. Vrai, faux et vrai. Et c'est de emojis. Par exemple, ici, on peut signaler qu'il y a une fausse réponse ou bien quelque chose, une erreur, comme ça. Ou bien si, pour faire le contraire, voilà, on peut utiliser, juste cliquer. On peut ajouter des notes. Par exemple, ici, on écrit une note. Note, et voilà. Voilà. On revient. La note s'affiche dès qu'on clique. D'accord? On peut surligner si le texte est. On peut surligner. Oui, voilà, ça. Ajouter une note, encore une couleur de commentaire. Ah, pardon, c'est pas surligné, c'est la couleur des commentaires. On peut choisir des couleurs différentes pour des commentaires différents. Voilà, note. Ça, c'est une note et ça, c'est une note, un commentaire. D'accord? On peut annuler. Ah, pardon. On peut faire la rotation, pardon. Rotation. La rotation du document. Ici, il faut faire attention parce que parfois les étudiants peuvent envoyer des fichiers PDF ou bien Word avec plusieurs pages. Ici, il faut voir combien de pages il y a. Page 1 sur 1. Il n'y a qu'une seule page. C'est bon, on enregistre, on affiche la suite. OK.
Voilà la suite. Il y a 2 pages ici. Il faut faire attention. Il y a 2 pages. On peut faire la même chose, les mêmes. Ça, c'est celle-là surlignée, hein. Je me suis trompé. Voilà, surligné. On peut surligner, choisir la couleur encore. Surligner. Voilà. C'est ce bouton-là. Maintenant, il y a une deuxième page. Il faut voir la deuxième page pour ne pas oublier de corriger la deuxième partie. On fait la même chose. Ça, ça c'est faux. Ça c'est faux. Euh, ça c'est très bien. D'accord. Alors j'ai corrigé, enregistré et corrigé, afficher la suite. OK. C'est bon, on peut revenir au devoir. On peut venir ici à gauche, soit on revient au cours, soit on revient à l'exemple, soit consulter tous les travaux remis, revenir à cette page-là. Voilà. Alors on peut faire la correction directement sur la plateforme. Et ajouter bien sûr des notes. On peut aussi faire une autre activité, télécharger. On peut télécharger. On va voir plus tard, on va voir comment on peut utiliser le carnet de notes. Maintenant, télécharger les travaux remis. Alors, on va télécharger tous les travaux remis. Sinon, il y a une autre façon. Avant de choisir, télécharger tous les travaux remis, on va choisir le groupe. On les télécharge groupe par groupe, c'est mieux. Surtout si on veut transmettre les notes, les ajouter au contrôle continu sur le fichier Excel de Progress ou bien sur Progress. On a choisi le groupe concerné et on va choisir télécharger tous les travaux remis. Ça va se télécharger en fichier zip ou bien fichier RAR. D'accord? Ça a été téléchargé, les fichiers compressés. Ce qu'on va faire, c'est dès que le téléchargement dès que ça se termine, voilà, on va faculté, on revient. Voilà. E-teaching, exemple 1, le nom de l'activité. Student A, le nom du groupe. C'est facile. Ça nous donne les informations, toutes les informations nécessaires. Ça, c'est le code de l'activité. Ce n'est pas vraiment important, mais ce qui est important, c'est exemple 1, le nom de l'activité, qui est un devoir, et le groupe concerné. On va, clic droit, et on choisit Extract to e-teaching pour créer un dossier. Pour créer un dossier du devoir. Le dossier a été créé, le voilà, on ouvre, et on trouvera la réponse de chaque étudiant dans un dossier. Student 1, voilà la réponse. Si l'étudiant envoie plusieurs fichiers, on va les trouver dans le même dossier de l'étudiant. La même chose pour Student 2, voilà. Puisqu'on va télécharger, on n'a pas les corrections les modifications, ou bien les commentaires qui ont été faits sur le fichier, sur la plateforme. On a le fichier brut, parce qu'on va corriger sur le PC. Si vous avez une bonne connexion, c'est mieux de corriger directement sur la plateforme. Sinon, vous téléchargez et vous faites les corrections comme ça. Il y a une question. Si on fait comme ça, il y aura plusieurs dossiers pour chaque étudiant. On aura un dossier séparé et on doit ouvrir le dossier de chaque étudiant. On peut se tromper, on peut sauter un ou deux étudiants. Alors, une astuce, voilà une astuce. Vous venez ici, rechercher, vous cliquez étoile, astérisque. Étoile ou bien astérisque, c'est la même chose. Si vous êtes sûr que c'est des fichiers PDF, vous ajoutez .pdf. Si vous n'êtes pas sûr, s'il y a plusieurs formats, vous tapez juste étoile et point. Et entrée. On a les dossiers et on a les fichiers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est copier, sélectionner tous les fichiers et copier. Il vaut mieux ne pas couper, copier directement. On
On va fermer la recherche. On ferme la recherche ici. Juste suivez les étapes. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Juste suivez les étapes. Accueil. Ou bien on va clic droit avec la souris et on va créer un nouveau dossier qui s'appelle, par exemple, correction. Correction. On ouvre le dossier et on colle les fichiers qu'on a déjà copiés. On a copié 2 fichiers. On les a collés ici dans le dossier correction pour ne pas être obligé à ouvrir chaque dossier, le dossier de chaque étudiant. On a tout ça. On peut même combiner tous les fichiers dans un seul fichier PDF. Ça, c'est une astuce que je pourrais peut-être faire, si c'est nécessaire, faire une vidéo. Ça, c'est un sujet à part. L'essentiel, vous avez toutes les réponses ici. Dans le dossier que vous avez créé, correction, vous pouvez lire chaque réponse et donner une note. Comment vous pouvez faire ça? On va voir. Alors, on a téléchargé les réponses. On les a, par exemple, corrigées. Maintenant, il y a une autre astuce, bien une autre opération que vous pouvez faire avec les devoirs, c'est télécharger, afficher le carnet de notes. Et afficher le carnet de notes, ce n'est pas exclusif aux devoirs. C'est pour n'importe quelle activité, vous pouvez afficher le carnet de notes. D'accord? Voilà le carnet de notes. Vous pouvez voir ici les détails. Vous pouvez ajouter des notes. Vous pouvez voir les notes. Vous pouvez voir les notes que vous avez tapées pour les étudiants. On a, même si on glisse vers la droite, on a toujours les devoirs concernés. Voilà. Devoir exemple 1. On a exemple 1. Même les devoirs qui ont été supprimés, parce qu'on a suppression en cours, même les devoirs qui ont été supprimés, les notes, si vous avez déjà donné des notes, je pense que les notes restent. Parce que, on va voir, par exemple, suppression en cours. C'est un devoir qui a été supprimé, mais puisque les notes ont été déjà saisies, elles restent. C'est une bonne chose. On peut maintenant exporter. On va exporter. Le carnet de notes contient beaucoup d'activités, même les activités qui ont été créées par les autres enseignants pour les autres groupes. Alors, c'est mieux de choisir les devoirs qui concernent nos groupes seulement. On a un seul devoir, exemple. On va dire qu'il y a même devoir 1, par exemple, qui concerne nos groupes. Et on peut télécharger. Je vais juste revenir. Livre, quitter. Revenir en arrière un peu. On va faire la même chose une autre fois. On a le cours, voir, consulter tous les travaux remis. Souvenez-vous qu'on a choisi groupe A. D'accord? Le carnet de notes de groupe Students A. C'est pour ça, on a téléchargé afficher le carnet de notes. Je ne sais pas, ça n'a pas affiché, ça a affiché tous les réglages. L'essentiel, on va faire affichage, exporter. On va exporter le carnet de notes. Feuille de calcul Excel. La feuille de calcul Excel, on a tous les devoirs qui ont été créés, même par les autres enseignants. On va choisir juste nos devoirs. Peut-être que c'est mieux d'ajouter le nom de l'enseignant dans les noms, dans les titres des devoirs. Par exemple, Webhia, devoir 1, devoir 2, 3, Webhia, devoir 3.
pour être sûr que dans l'étape du téléchargement, on ne va télécharger que les réponses de nos étudiants et pas les réponses de notre devoir. On va télécharger. On choisit le format Excel. Et teaching note, je peux écrire exemple 1. Voilà. Exemple 1. Note exemple 1. Euh, quand on quand on tape, on saisit des notes, même si c'est des zéros, c'est mieux pour pouvoir séparer nos étudiants des autres. Parce qu'ici, on a tous les participants inscrits, même les gens qui n'ont pas répondu aux devoirs. Parce que le carnet de notes ne concerne pas qu'une seule activité, mais ça concerne tout le cours. Alors on peut, euh, si on a tapé les notes, on peut utiliser le carnet de notes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a devoir, exemple, devoir. C'est quel type d'activité? Exemple 1, c'est le nom, le titre de l'activité. Et on a le total. On a 2 devoirs et on a le total ici. D'accord? Vous pouvez changer la mise en forme ou bien supprimer les colonnes qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Même les adresses mail. Et vous avez les notes ici.